En ce qui concerne la FESI, je vais décrire un peu certains faits et puis vous poser une question. La FESI, lorsque Laurent Gbagbo a été démis du pouvoir après les élections, la FESI, l'on a découvert des armes sur les résidences universitaires et c'était la FESI. Bien avant ça, la FESI usait de la machette pour découper les gens, pour régler ses problèmes, pour attaquer tous ceux qui n'étaient pas du même point de vue que eux. La FESI a tué. Et allez-y voir à l'université, le trou qui sépare le CHU de Cocody et l'université, il y a plein d'innocentes personnes qui ont été enterrées là-bas, qui ont été tuées par la FESI. Ça, c'est sûr. La FESI a toujours utilisé la violence pour régler les comptes. Même parfois, les différentes élections où les responsables syndicaux, la FESI en arrive à la violence où on se découpe avec la machette. Lorsque le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, arrive au pouvoir, la FESI en ce moment était affaiblie. Mais curieusement, la FESI a repris confiance. Et même, je peux vous dire, il y a un certain Dodo Habib qui, lors du pouvoir Gbagbo, a été assassiné et on l'a mis dans un sac à aller le jeter. Tout ça, c'était les crimes de la FESI. La FESI a tué plein d'innocents. Lorsque le président arrive au pouvoir, la FESI, après une période de tergiversation, a repris confiance. À l'heure où je vous parle, quand vous arrivez à l'université, parfois vous êtes surpris de voir la FESI où beaucoup d'entre eux sont encagoulés et ils prennent les rues de l'université, ils courent dans tous les sens, ils chantent dans tous les sens, ils font ce qu'ils veulent, comme si c'est un mouvement rebelle qui est prêt à aller même sur le front. Ils courent dans tous les sens avec des chants de guerre où on ne comprend absolument rien là-dedans. Au temps de Laurent Gbagbo, moi-même j'ai vu de mes propres yeux la FESI courir dans tous les sens avec des machettes en main, des couteaux en main. Ça, on l'a vu. La FESI viole à l'université. Ça, ce n'est pas caché. Et récemment, sur NCI, au cours d'une émission, l'émission qui sort les dimanches soirs, il y a une dame qui a dénoncé cela, les violences et les viols. À 40% des responsables de la FESI, mais aussi des enseignants aussi ont été indexés. Ça aussi, il faut avoir le courage de le dire. La FESI viole les filles à l'université. Aujourd'hui, lorsque vous invitez un responsable syndical de la FESI sur un plateau télé, quand vous lui posez des questions, vous voyez combien de fois il bat en brèche les questions. Il ne répond même pas aux questions qui sont posées. Et une fois, le responsable de la FESI a été convié ici à une émission, toutes les questions qui lui ont été posées, il n'a pas répondu comme il s'est devait. Il n'était pas du tout convaincant. Les actes de la FESI, il y en a plein. La FESI a voulu imposer des taxes aux riverains de l'université Nangui à Broba. C'est dit même hors de l'université. Vous voyez des gens qui sont dans les quartiers qui vendent. La FESI a voulu imposer des taxes. Les gens se sont révoltés contre la FESI et ça a tourné au vinaigre. Finalement, la FESI a limité un peu plus son champ d'action de prélever ces taxes indues aux commerçants. Et elle a commencé à rançonner que ceux qui étaient à côté. Parce qu'il y a des gens à côté, s'ils refusent de payer, ils vont avoir des problèmes. Énième acte de violence. La FESI récemment est partie tabasser, agresser à la machette au couteau et au boudin des étudiants de l'AMC. Parce que tout simplement, ceux-ci voulaient organiser des cours de renforcement pour les membres de leur association. Où le drame dans cette histoire? Qu'est-ce qui était mauvais là-dedans? Ou simplement les responsables
de l'AMC voulaient organiser des coups de renfort pour leurs membres. Où est-ce qui était mauvais là-dedans? La Côte d'Ivoire est un pays laïque, certes, mais nous savons que sur des résidences universitaires, tout le temps, il y a les associations chrétiennes, il y a les associations musulmanes, il y a les associations de d'autres convictions religieuses, nous l'avons vu. Elles cohabitent sans problème. Où avait-il péril en la demeure pour que la FESI vienne tabasser ses étudiants? Moi, je cherche à comprendre et je n'en reviens pas. Curieusement, il y a eu plus de 10 blessés graves. Beaucoup sont encore même au CHU pour des soins. Mais on n'a rien compris. Le ministre de l'enseignement supérieur a reçu tout simplement les deux parties. Et qu'est-ce qu'il en est exactement des poursuites? Ceux qui ont agressé à la machette, au couteau, au gourdin, quel sera leur sort vis-à-vis de la justice? Il faut qu'on nous dise qu'est-ce qu'il en est. Que pense exactement le gouvernement du dossier FESI, surtout sur le volet violence, crimes et agressions sexuelles? Il faut qu'on nous dise qu'est-ce qu'il en est exactement. Quelle est la position du gouvernement? Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose, cher frère Clara? Personnellement, je n'ai pas grande information, même si je peux vous le dire sans embâche. Je suis en lien avec la FESI, en tout cas certains éléments avec qui je communique. Et ça a été un incident malheureux. J'ai pu avoir la version de la FESI, mais je n'ai pas de lien dans l'AMC, donc je n'ai pas pu avoir leur version. Et c'est ce qui a fait que j'ai eu des difficultés à ne pas pouvoir me prononcer sur la question. Mais il faut dire aujourd'hui que la FESI, en toute sincérité, quand on regarde son passé, elle joue d'une très mauvaise réputation. Et depuis un certain temps, il faut dire que ce mouvement, nous le surveillons. Et il y avait eu des améliorations et les choses allaient dans un bon sens. Mais en toute sincérité, je vais vous le dire en toute sincérité, depuis la venue de certains individus comme Blé Goudé ou autres, la FESI est en train de reprendre un autre nouveau visage qui n'est vraiment pas du tout reluisant. Et il faudrait que les autorités prêtent attention à cela et que des mesures sérieuses soient prises le plus tôt possible. C'est ce que je pouvais dire pour l'instant. Parce que je ne peux pas comprendre. Vous dites que la Côte d'Ivoire est un pays laïque, que comme c'est une association religieuse, elle ne devait pas avoir à elle seule ce cours de renforcement. Il faut qu'elle, comme on appelle même, s'intègre avec les autres pour faire les cours de renforcement. D'accord, mais où est le mal pour qu'on en arrive à une situation où on va prendre des objets métalliques, des machettes, des couteaux ou des gourdins pour aller agresser des gens jusqu'à ce qu'ils soient blessés gravement? Où était le problème? C'est là. Et là-dessus, moi, je veux être clair pour dire, il faut que justice soit rendue. Il faut que les coupables soient retrouvés. Rien ne peut justifier ce fait-là qu'on en vienne à aller agresser quelqu'un, dire que la Côte d'Ivoire est un pays laïque, oui. Mais est-ce que, par exemple, si une association chrétienne ou bien une association païenne décide de faire une organisation, du moment où elle ne menace pas la paix sociale ou bien l'intégrité de certaines personnes, où est le problème? Les gens organisent leur cours de renforcement. Là-bas, on ne va pas pour faire par là. Où était le problème? Bon, on nous dit que le ministre les a reçus et puis c'est terminé. Mais c'est trop facile. Aujourd'hui, il faut être assez clair, vous l'avez dit. Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Damana Picasse, Guillaume Zéro, tout cela, ce sont des parrains de la FESI. Et n'ayant pas été en mesure d'inquiéter le pouvoir Ouattara sur beaucoup d'aspects, ils vont jouer sur cette organisation mafieuse-là pour essayer d'envenimer la situation. Et on ne peut pas du tout accepter ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est inacceptable. Il faut qu'on nous dise. Et là-dessus, moi, je vais le dire clairement, cette organisation-là, franchement, elle a beaucoup causé de tort à l'école ivoirienne. Moi, je pense qu'il est suffisamment grand temps de prendre des dispositions vraiment
pour mettre fin aux agissements de cette organisation terroriste. Je vais le dire clairement, hein, à l'étranger, la FESI est vue comme une organisation terroriste au Canada. En Europe, en Occident, la FESI est considérée comme une organisation terroriste. À Hippo Martial, il en a fait les frais dans un aéroport. Voilà. Donc, franchement, c'est dégoûtant, c'est inacceptable. Ce qui s'est passé, ça ne peut pas rester comme ça sous silence. Ça, franchement, même jusqu'à aujourd'hui, je vous dis, vous allez à l'université, vous faites exprès, faites des tours là-bas, vous allez voir. Ils prennent les rues, ils courent dans tous les sens, ils ne respectent pas les enseignants, ils ne respectent pas la direction de l'université, ils ne respectent personne. Ils en font à leur tête. Quand vous recevez même des gens qui viennent de l'étranger pour des travaux, pour des séminaires, pour des colloques, mais parfois même c'est la honte. Il y a un séminaire qui est organisé où vous voyez que c'est des éminentes personnalités qui quittent leur pays pour venir. Et arriver là, on voit les gens dans des boubous, dans des caboules, dans des tenues des rebelles en train de courir dans tous les sens, avec des chicottes en main. Et bon, je ne sais pas, ça répond à quoi? Franchement, c'est dégoûtant. Je ne sais pas, ça répond à quoi? Ça jette le discrédit même si l'école ivoirienne et l'enseignement supérieur ivoirien. Le ministre est au courant. Le ministre de l'enseignement supérieur est au courant. Le gouvernement est au courant. Le président de la République, il est au courant. Il ne faut pas dire qu'ils ne sont pas au courant. La gendarmerie, la police, tout le monde est au courant. Mais la police et la gendarmerie, en général, ils ne veulent pas intervenir là-bas pour éviter d'envenimer la situation. Mais c'est dégoûtant, je vous dis. Quand je vois tout ça, franchement, ça me dégoûte. On vous envoie aller faire l'école. Vous restez là-bas, sur 20 ans, 15 ans, 20 ans, vous êtes à l'université. Ça, c'est un honneur, ça. Il faut que les parents parlent à leurs enfants. Franchement, si rien n'est fait là, la méthode forte va être employée. La méthode forte va être utilisée un jour. Peut-être que ce ne sera pas sous Ouattara, mais où moi je suis même sur le point. La méthode forte va être, vous le dites très clairement, la méthode forte, très forte, la méthode très forte sera utilisée contre cette organisation terroriste-là un jour pour que tout le monde soit libre. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce sujet-là. Et quand je dis la méthode forte, je crois qu'on se comprend. Parce que franchement, moi je ne peux pas accepter ça. C'est inacceptable. Des gens qui défient tout le monde. Vous imaginez combien de fois ils mettent à mal l'image du pays? Vous vous imaginez? Ça sort dans les médias internationaux que la FESI a blessé à la machette 10 personnes à l'université des étudiants et ils sont gravement blessés, ils sont internés dans nos centres hospitaliers. Ça, c'est un honneur, ça. C'est un honneur, ça. Dans ce pays, on ne peut pas nous effrayer. Hein? Cette organisation terroriste-là, elle ne peut pas effrayer ici, elle ne peut pas nous effrayer dans ce pays. Ce qui est sûr, on continue de regarder, mais ça là, ça va mal se terminer. On sait comment ça va se terminer. On était tous ici dans ce pays où avant 2002, il y a beaucoup de choses qui se faisaient. Les gens étaient en train de tourner autour du pot, mais ça là, ça va mal se terminer un jour. Je le dis clairement à qui veut l'entendre. Cette histoire de FESI se terminera très mal un jour dans ce pays. Et puis tout le monde sera en paix. C'est inacceptable ça. C'est totalement inacceptable. Moi je suis ahuri, je suis très révolté. Ce n'est pas possible. Ce qui se passe c'est inacceptable. Moi je vous dis hein, très clairement, ça va très mal se terminer un jour. En tout cas, adviendra ce qui pourra. Voilà ce que je peux dire.